avec Val. Comme je vous l'avais promis, j'ai préparé la vidéo pour le grand portail du 1-1-2025, un chiffre nombre. Si on associe tous les chiffres, ça fait 11, d'accord? 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, ça fait 11. Donc on est bien sur un maître nombre. Bon, les amis, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo après le premier, d'accord? Cette année, ce début ce commencement, ouais, parce que ce grand portail, c'est bien un commencement. C'est bien un nouveau départ pour certains. C'est l'envie de faire progresser les choses. C'est vouloir accomplir notre destinée, d'accord, par nous-mêmes, par notre volonté, avec notre courage aussi. C'est la réalisation d'un rêve qu'on veut mettre en place aussi depuis peut-être longtemps. On a cette volonté de vouloir mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? C'est d'être capable de vaincre ses peurs aussi. C'est avoir confiance en nous, d'être capable de nous faire confiance, d'être pour certains alignés avec nos vibrations, avec ce qu'on ressent, avec nos désirs, nos pensées positives aussi. Dans le tarot, le 11 il est représenté par l'arcane de la force. C'est le courage, c'est la détermination aussi. C'est ouais, la confiance qu'on veut avoir aussi envers les personnes qui nous entourent avec l'arcane de la force, d'accord? Mais c'est l'énergie aussi du 1. Le 1 dans le tarot, c'est le magicien. C'est d'avoir l'expérience maintenant, de démarrer quelque chose de nouveau. Avec le 1, c'est nouveau, c'est un nouveau départ, d'accord? C'est notre volonté, c'est notre pouvoir spirituel, notre pouvoir, notre puissance, d'être capable de montrer notre savoir-faire. C'est aussi une connexion spirituelle forte, connexion avec les 4 éléments aussi. Donc, le portail du 1-1 va nous inviter à apporter du nouveau dans notre vie, de peut-être pour certains, nouvel amour, nouveaux projets, peut-être des réconciliations pour d'autres, mais c'est d'être capable maintenant de faire autrement. Voilà, c'est d'avoir fait aussi ce travail derrière, de se libérer de tout ce qui peut nous entraver, de tout ce qu'on ne veut plus, d'accord? Là, on démarre avec du neuf. La valise, elle n'est pas trop pleine, il y a juste le strict minimum et le nécessaire pour pouvoir démarrer ce projet avec conviction, volonté, courage et avec une vision plus logique de ce qu'on souhaite, d'accord? Faire bouger les choses. Alors, pour cette guidance, j'ai choisi plusieurs oracles et tarots. J'ai pris les portes magiques de l'univers pour démarrer. J'ai pris, qui est là. J'ai pris le voyageur sacré, aussi on est plus dans le côté spirituel avec celui-ci. Le tarot des sorcières. Monsieur Béline. Et 2 cartes avec l'oracle des nombres. D'accord? Donc j'ai déjà tiré les cartes, j'ai déjà fait mon tableau. Je vais énumérer, interpréter les cartes qui sont sur la table, d'accord? Donc, on voit ici avec l'oracle des nombres, on a la carte la lame de la stabilité affective qui est sortie. Oui, là ici, il y en a qui veulent assumer leurs responsabilités, il y en a qui veulent que ce soit harmonieux dans leur vie. Il
Il y en a qui veulent recréer peut-être des liens dans la famille. Ouais, ici on veut partager de l'amour sincère, d'accord? Ouais, sincère, harmonieux. Plus calme aussi, j'entends. Ouais, c'est ce qu'on veut. On veut rapporter cette stabilité, hein, cet équilibre. Que les choses soient plus fluides aussi. Ensuite, il y a l'éveil spirituel qui a sauté aussi. Alors pour certains, il y a vraiment un éveil fort, un éveil spirituel très fort, d'accord? Peut-être des dons qui se développent ou des personnes pour qui ça vient tout juste de se réveiller, d'accord? Mais on sent qu'il y a une connexion de plus en plus forte avec le monde holistique, le monde invisible aussi, d'accord? On ressent beaucoup de connexion par rapport à ça. Et pour certains, ça leur fait énormément de bien. Ok? Alors, avec les portes magiques de l'univers, on a l'énergie du cerveau magicien qui nous parle de mettre notre cerveau en mode pause. Ici, il y en a qui ont fait ce travail euh, de prise de conscience, de réflexion, de réfléchir, de se poser, de faire le calme en eux, de méditation pour certains, d'accord? On voit ici, il y en a qui ont déjà fait ce travail-là. Peut-être qu'il y en a qui ont encore besoin de le poursuivre. Suivi de la carte de l'émerveillement. Ici, on a envie de retrouver un petit peu une joie de vivre, de pouvoir laisser parler notre enfant intérieur aussi. Pour moi, j'ai l'impression ici que pour certains, il y en a qui ont quelque chose qu'ils veulent faire depuis, ou qui ressentent depuis leur jeune enfance, un projet, ou ça peut parler de dons aussi, dons spirituels, qui se réveillent, ou qui germent, qui vient de regermer. Il y a quelque chose qui leur parle fortement, qui résonne avec eux. Ils ont envie maintenant de le mettre en action. Il y en a qui ont envie d'apporter aussi du renouveau dans leur vie. On le voit avec le nouveau cap. Ici, on a la carte du nouveau cap qui nous parle d'opportunité, de renouveau. Quelque chose qui est plus accessible aussi à nous. Quelque chose qui est plus en résonance avec ce qu'on veut. Avec la carte de l'émerveillement, c'est quelque chose qu'on veut réaliser, mais qu'on souhaite peut-être depuis un long moment, d'accord? Et on a la carte de la lumineuse faculté. Pour moi ici, il y en a qui ont déjà les capacités. Si on est encore dans le monde du spirituel, il y en a ici qui ont déjà développé ces capacités médiumniques, guérisseur, magnétisme aussi, ça me parle beaucoup de magnétisme. Il y en a qui le pratiquent déjà, ou il y en a, c'est déjà très fortement ancré en eux, d'accord? Et pour ceux qui veulent développer un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps, on voit ici qu'ils ont déjà les outils, ils ont déjà les compétences pour pouvoir le mettre en place. D'accord? On vous dit de vous servir de votre expérience passée ou présente ou de vos potentiels pour mettre en place ce projet que vous voulez réaliser, qui vous tient à cœur. De n'importe quel projet que ce soit professionnel, personnel, indépendant, on vous invite ici à utiliser votre potentiel. D'accord? En d'autres decks, on a la carte de l'infini respect qui nous parle de vous respecter déjà. Pour certains ici, il y en a qui ont peut-être besoin de retrouver un petit peu de vitalité, donc peut-être changer un peu l'hygiène de vie aussi, pour retrouver de la force, de la vitalité, peut-être ralentir un petit peu le rythme, consommer peut-être différemment, j'ai pas de leçon à donner là-dessus, mais je veux dire retrouver une hygiène plus convenable pour le corps, d'accord? C'est comme si j'entendais un esprit sain dans un corps sain, quelque chose comme ça, que l'un soit en concordance avec l'autre, d'accord? C'est vrai qu'en laissant passer après les fêtes de fin d'année,
On va régulariser un petit peu tout ça, hein. Peut-être la consommation d'alcool, de tabac, de fast-food, toutes ces choses-là. Ça me parle beaucoup aussi du respect pour la planète. Ouais, peut-être il y en a qui vont prendre conscience que la planète, elle peut nous apporter beaucoup de choses et qu'il faut en prendre soin, justement. Il faut la préserver au maximum. Il faut vraiment faire quelque chose pour le changement climatique aussi. Il y en a qui vont peut-être s'atteler à ça. Je le pense, hein, vraiment. Il y en a qui vont vraiment travailler à ça, à faire changer les choses au niveau climatique aussi. C'est mondial, hein, de toute façon, le changement. Bien, on poursuit avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré? Il nous dit justement qu'il y a eu cette période de solitude pour certains. Regardez, en bas c'est écrit « Dans le silence, la paix s'impose ». Oui, c'est souvent dans le silence qu'on trouve nos réponses. Il y en a qui se sont mis ici en mode ermite pour aller réfléchir, pour aller chercher des réponses qu'ils attendaient. Bien souvent, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. C'est même pas nécessaire d'aller demander à l'extérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il faut savoir juste se reconnecter à soi et s'écouter. Écouter son cœur. Écouter ce que son âme elle a besoin, son âme d'enfant, son âme d'adulte. Peut-être ralentir le rythme. On a tendance à, quand on devient des adultes, à voir que les responsabilités de la vie. On oublie, parce qu'il faut travailler, il faut payer les factures, il faut avancer, mais on oublie de vivre, on oublie de profiter de la vie, on oublie qu'on a une âme d'enfant aussi qui a besoin de s'exprimer. Donc des fois il faut lâcher un petit peu tout ça, et puis profiter aussi des joies de vivre, d'accord? Des choses simples, voilà. Ensuite on a l'énergie d'atteindre votre destination. Oui, comme le château qui est dans cette petite bulle là. J'aime bien les énergies des bulles. On a un papillon à côté, lui ça y est, il est prêt, il s'est transformé. Ici on est dans le... On a un objectif, on a un rêve, et on veut l'atteindre. Et on va se donner les moyens pour ça, justement. Donc d'où l'intérêt de se mettre en mode réflexion, se calmer l'esprit aussi, réfléchir. Peut-être il y en a qui sont très fatigués, là ils ont besoin de se poser pour pouvoir justement retrouver votre éclat, votre lumière aussi à l'intérieur de vous, ce qui vous fait briller, ce qui fait palpiter votre cœur aussi, d'accord? Et nous avons la carte de naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Ben oui, ici il y en a qui vont faire confiance à leur bonne étoile, comme on dit, ou il y en a qui vont être très guidés, très aidés spirituellement. Ou peut-être il y en a qui vont faire confiance à l'univers aussi, qui vont écouter leur intuition, beaucoup, écouter leur intuition, d'accord, fortement. Qui vont être très connectés aussi avec les anges gardiens, demander de l'aide auprès de leurs croyances, croyez en ce que vous voulez, d'accord. Mais ils vont être très connectés à ça, à l'aide de l'univers aussi, demander de l'aide. Demandez d'ailleurs hein, pour le grand portail, hein. N'hésitez pas justement à faire vos checks d'abondance et à demander ce que vous avez besoin pour votre avancement de vie, d'accord. L'abondance, ça ne signifie pas être riche, demain je vais être riche, je vais gagner, bon ça arrive, je veux bien le croire, mais je veux dire, l'amour, des fois ça suffit, d'accord. Ensuite on a l'énergie des miracles. Ben oui, croyez aux miracles. Et puis réalisez vos rêves. Voyez le meilleur. D'ailleurs, ne voyez pas que le côté négatif des choses, mais voyez en vous le meilleur. Tout peut arriver. Et c'est juste respecter le timing, d'accord? Tout arrive à point nommé, comme on dit. Il faut juste faire preuve de patience, d'indulgence, de tolérance aussi, d'accord? Ensuite, on a l'impasse. Alors, pour certains, oui, il y en a qui sont dans cette énergie de besoin de réfléchir,
d'être bloqué, d'être cette sensation de ne pas pouvoir avancer. J'ai envie, mais je ne sais pas si je dois le faire. J'ai peur de me lancer. N'ayez pas peur. S'il y a quelque chose qui vous parle, qui résonne plus avec vous, qui n'est plus fait pour vous, qui résonne plus avec votre cœur, n'ayez pas peur. Faites bouger les choses, changez les choses. D'accord? C'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre la décision. Personne ne le fera à votre place. Vous seul pouvez changer votre vie. D'accord? Et ensuite, nous avons la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Ben oui, changez votre vie, c'est à vous de le faire. Là, on a quand même l'énergie du phénix. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. D'accord? Donc, il va y avoir une belle transformation, il va y avoir un changement à condition que vous le décidiez. D'accord? Que vous fassiez bouger les choses. Que vous arriviez à vous délester de ce que vous voulez plus pour aller chercher ce qui vous fait rêver. D'accord? Et en dos de deck, on a l'abondance infinie. À partir du moment... Alors en plus de ça, on a l'abondance infinie, on a les portes du triomphe. Ben oui. À partir du moment où vous aurez décidé de vous libérer du passé, de tout ce qui vous entrave, de tout ce que vous ne voulez plus, peu importe ce qui a été difficile, douloureux, et de faire transformer votre vie, de la transformer, de la modifier, d'apporter du renouveau, de faire changer les choses, oui, l'abondance arrive. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est nous qui décidons de faire changer les choses, d'accord? Aidés par ce qu'on croit ou par ce qu'on veut, ou par des gens, des anges terrestres aussi. Mais la clé, c'est nous qui tournons dans la serrure pour ouvrir cette nouvelle porte, d'accord? Ensuite, avec le tarot des sorcières, nous avons l'as de coupe. On démarre avec l'as de coupe. Oui, on nous parle de renouveau ici. On nous parle de nouvelle histoire d'amour. On nous parle de début affectif. Pour certains, ça pourrait être aussi la naissance d'un enfant, parce qu'à côté, on a l'énergie de l'impératrice. Donc peut-être, il y en a qui décident ici de mettre en place un bébé, ou peut-être que le bébé, il arrive. C'est l'annonce d'une bonne nouvelle, hein, l'as de coupe, hein, quelque chose d'heureux, quelque chose qui nous met en joie, d'accord? Pour certains, c'est la guérison aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de guérir. Il y en a, ça y est, la guérison, elle arrive, d'accord? Ils ont fait un gros travail derrière, il y a quelque chose qui a été difficile. Et là, la guérison, elle arrive. On est sur quelque chose de nouveau avec un as, d'accord? Pour d'autres, avec l'as de coupe, c'est les dons aussi, hein, les dons spirituels qui se développent de plus en plus. Pour certains, il y en a qui le découvrent, d'accord? Pour certains, il y en a qui commencent à le mettre en pratique, ok? Ensuite, avec l'énergie de l'impératrice, elle, c'est la maman au foyer, c'est l'énergie de créativité, de fertilité. C'est aussi une énergie de protéger la famille, protéger ses enfants. Aussi, on a cette énergie-là, protéger l'amour de la famille, d'accord? C'est une énergie aussi, pour certains, il y en a qui... une nouvelle... remettent un petit peu dans leur relation affective un petit peu de piment aussi, dans la sexualité, la façon de faire aussi, d'accord? Il y en a qui remettent quelque chose, faire différemment, ramener un petit peu de piment, d'accord? Pour pouvoir sortir un petit peu de la routine, voilà. Il y en a qui ont peut-être besoin de ça aussi. Ensuite, on a le 2 de coupe. Et ici, il va y avoir l'annonce d'un mariage, très certainement. Ici, il y a un mariage, il y a un engagement ici, hein, d'accord? Ici, ça nous parle d'histoire d'amour, d'engagement, d'union, de pacte, de réconciliation pour certains. Il y en a qui vont peut-être rencontrer le grand amour en ce début d'année, d'accord?
le coup de foudre. Pour certains, il y en a, ce sera un coup de foudre. D'accord? Mais en tout cas, ici, on a envie de s'engager dans un projet. On est dans le général, d'accord? Dans un projet qui nous tient à cœur, qu'on aime. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. On est sur une fin de cycle ici. Ici, on est sur une carte, pour certains, de s'engager à créer une famille heureuse, une communauté heureuse aussi. Mais il y a ce confort financier et matériel. On est dans les deniers, on est dans les pentacles ici. Alors, il y en a certains qui vont peut-être recevoir en héritage peut-être une maison, ou peut-être qu'ils vont agrandir leur maison, ou peut-être qu'ils vont acheter une maison, peut-être qu'il y en a qui vont déménager aussi, pour aller s'installer dans un nouveau lieu, quelque chose qui résonne plus avec eux, d'accord? Mais ici, on a cette énergie aussi de vouloir créer une famille heureuse, sécuriser la famille, ok? On est dans cette énergie aussi de vouloir réussir financièrement, matériellement, d'accord? Pour certains, il y en a ici qui pourraient recevoir en héritage, hein, un héritage familial, d'accord? Par rapport à ça. On est dans une énergie ici aussi de gratitude, d'être reconnaissant par rapport au travail qu'on a fourni, d'accord? On est dans cette énergie-là, de remercier, d'être dans l'énergie de gratitude, d'accord? Ensuite, on a l'énergie du 9 de bâton. L'énergie du 9 de bâton, c'est l'énergie de courage. C'est une énergie aussi de vouloir protéger. Il y en a ici qui veulent protéger la famille, protéger leurs biens, d'accord? Sécuriser, protéger. On voit qu'on a cette énergie-là de vouloir protéger, se protéger, d'accord? De rester courageux, fort, quant aux difficultés qu'on pourrait rencontrer, d'accord? On a fait preuve de beaucoup de force et de courage ici, d'accord? Pour certains, il y en a qui vont être sur leur garde. Maintenant, ils vont être plus méfiants. D'accord? Ils vont être capables de fixer des limites saines. Ils vont se protéger par rapport aux attaques éventuelles qu'ils pourraient recevoir, que ce soit un lien familial ou amical, ou même relationnel, personnel, professionnel. On voit ici qu'on va plus faire attention à se protéger. D'accord? À mettre des personnes autour de nous plus rassurantes, pour qui on a plus confiance. Voilà, on va être méfiant par rapport à ça, ok? On va se protéger. Ensuite, on a l'énergie des amoureux. On a beaucoup d'engagement ici. On a, avec l'as de coupe, l'impératrice, le 2 de coupe, on a beaucoup d'engagement. Ça me parle beaucoup d'engagement ici. Amoureux, pour certains, peut-être une collaboration professionnelle aussi. Mais on voit ici avec l'arcane des amoureux, une arcane majeure en plus, on voit ici que c'est faire le bon choix. On veut faire le bon choix ici, d'accord? Pour certains, il y en a qui peut-être retrouver de l'amour, retrouver de la paix pour pouvoir guérir d'une situation qui a été difficile aussi, d'accord? On voit qu'il y a eu derrière un passé qui a quand même été lourd. Donc ici, on veut passer à autre chose, d'accord? On est dans le désir ici, on est dans le désir de vouloir se protéger, de vouloir équilibrer les choses, d'accord? De vouloir réussir. Et ensuite, on a l'énergie de la tempérance. On a quand même 3 arcanes majeures sur 7 ici, c'est pas des moindres. Je pense que le mois de janvier, pour démarrer, il sera quand même important. Ici, on a une belle transformation spirituelle. Pour certains, pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Ici, on veut trouver, avec l'énergie de la tempérance, on veut trouver de l'équilibre. Ici, on veut œuvrer pour la guérison, que ce soit pour nous ou que ce soit universel. On voit ici qu'on veut guérir des choses. D'accord? On a, pour certains, vouloir rapporter de la stabilité dans notre vie. On va être capable de faire preuve de patience
aussi, d'accord? On voit ici avec cette énergie-là. Hein. Il y en a, ici, il y en a qui reçoivent beaucoup de messages de l'au-delà, hein, de là-haut, de leur guide. On voit ici qu'on est très connecté. Le côté spirituel, ça leur apaise beaucoup l'esprit, il y a beaucoup d'amour, on prie beaucoup aussi pour la paix, je le sens beaucoup comme ça, de ramener de l'amour dans l'esprit des gens, de la paix, d'accord? Et oui, en 2 deck, on a le 2 de Pentacle, qui nous parle justement d'équilibrer, bon, le budget, on est dans les finances avec le Pentacle, mais de nous rapporter de l'équilibre, d'accord? Ouais, d'être capable de jongler avec plusieurs choses, de faire plusieurs choses aussi, d'accord? Mais ici, on veut rapporter de l'équilibre, d'accord? Bien, voilà avec le tarot des sorcières. Alors, avec Monsieur Béline, qu'avons-nous? Avec Monsieur Béline, on a la carte de la renommée qui nous parle de retrouver la lumière, de faire la lumière, d'accord? Qui nous parle de mérite, de reconnaissance, de popularité ici. Ici, il y en a qui veulent faire la lumière. Je pense qu'il va y avoir des discussions parce qu'on a la carte des pourparlers, ou peut-être qu'il y a déjà eu. Peut-être qu'il y en a qui... Il va y avoir des révélations ici. Je pense qu'il y en a qui vont soit se révéler, ou soit il va y avoir des révélations. Il y a des choses qui vont être dites, voilà, qui vont permettre justement ces communications, ces révélations. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes. Ici, on a besoin de dire les choses, d'accord? De les dire clairement, de se justifier, mais dans le bon sens. Voilà. On voit ici que, avec ces communications, peut-être il y en a ici qui vont partager des choses, parce qu'on a la carte de la fusion ici, qui nous parle d'union, qui nous parle de mariage, qui nous parle d'attraction ici. Alors peut-être qu'il y en a qui, pour ceux qui veulent recréer des liens, reconstruire quelque chose, peut-être ici il y en a qui ont besoin de passer par cette phase-là, d'avouer des choses, de révéler des choses, de communiquer clairement nos désirs par rapport à ce qu'on souhaite concrètement. Alors, vouloir dans ses pensées c'est bien, mais le mettre dans la matière c'est mieux, d'accord? Donc là, à mon avis, il y en a qui vont prendre leur courage à deux mains et qui vont être capables d'exprimer ce qu'ils souhaitent réellement, comment ils souhaitent s'engager aussi, et pourquoi ils veulent le faire, et comment ils veulent le mettre en place, d'accord? Il y en a ici qui veulent très certainement faire changer les choses dans une relation sentimentale aussi. Peut-être que ça résonne plus. Peut-être qu'il y en a qui gardent trop de choses pour eux, là maintenant ils ont besoin de s'exprimer, ou peut-être de faire différemment. En tout cas, il y a la carte de la ruine, qui me parle de, pour certains, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va se détruire, d'accord? Mais ça me parle aussi beaucoup de sacrifice. Il y en a qui sont peut-être dans une union, énormément dans le sacrifice parce qu'ils ont peur de communiquer. Ils ont peur de dire les choses. Oui, ils ont du mérite, clairement. Sauf que ça leur fait mal, d'accord? Ils souffrent à l'intérieur d'eux. Ça ne met pas en évidence leur lumière. Et le fait de rester dans ces énergies de sacrifice, ça les met en souffrance, une énergie de repli de soi aussi, d'accord? Mais il y a la carte du changement. Le changement est sorti juste derrière. Donc ici, on a envie de transformer ça, d'accord? On a envie de renouveau, on a envie de faire changer les choses avec cette énergie-là, d'accord? Donc peut-être, pour certains ou certaines, il y a des relations qui vont prendre fin parce que ça ne résonne plus, voilà. Peut-être que ça fait trop longtemps qu'on est resté dans un sacrifice aussi. Peut-être que ça fait trop longtemps qu'on n'arrivait pas à dire les choses
Et puis là, on a envie de faire changer. On a envie de changer. Alors peut-être il y en a qui vont changer complètement d'état d'être. Peut-être qu'il y en a qui vont changer de comportement, qui vont vouloir essayer de changer, d'apporter du renouveau dans une relation, mais il y en a qui vont l'interrompre. Voilà. Pour s'engager dans quelque chose qui résonne avec eux, qui parle à l'intérieur d'eux. D'accord? Je le ressens beaucoup comme ça, avec ces énergies-là. On est appelé au changement, de toute façon. Allez, je vais prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir pour compléter ce tirage. N'oubliez pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui résonne, le reste vous laissez pour quelqu'un d'autre. D'accord? J'en ai déjà 2. Bon, ben voilà. Alors, nous avons mieux vaut tard que jamais. Un investissement important est à prévoir. Un gain d'argent à venir. Tu vas devoir faire un choix crucial. Alors, une carte avec l'oracle des licornes. Aussi. Et ben voilà, elle est sortie. Les miracles. Si c'est pas beau ça. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Un dernier petit message avec le petit oracle des anges gardiens, comme d'habitude. On va aller chercher un petit message avec nos anges gardiens qui nous accompagnent, qui nous guident et qui nous transmettent les messages. On les remercie d'ailleurs d'être près de nous. Et voilà, elle a sauté. Quand ça veut parler, ça parle. Hein. Qu'avons-nous? Le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. C'est exactement ça. Voilà. On se pardonne à nous-mêmes, on fait une prière et on pardonne, d'accord? On pardonne à autrui ou même nous, si on a mal agi, on demande pardon, d'accord? Et on avance. Voilà les belles âmes, les messages que j'avais pour ce portail du 1 janvier 2025, le métronome 11 justement. J'ai été très contente d'avoir fait ce tirage. Je vous invite, si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire ou à partager ou à vous abonner. Activez la petite cloche, vous recevrez les notifications comme quoi que j'ai publié des vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et que tous vos vœux se réalisent. Belle journée à vous. Au revoir les amis. Bye bye.